accélération. Non nulle. Donc c'est un mouvement accéléré. Est-ce qu'elle est positive ou négative? Positif. Il suffit de dire que c'est un mouvement uniformément accéléré en langage mécanique. Donc là, on était en 6 maintenant en 6, c'est toujours en 6. Donc trajectoire droite, ça donne quoi? Mouvement rectiligne. Accélération A est égale à une constante positive. Constante positive. Donc, mouvement uniformément, uniformément, corrigez s'il y a une faute, uniformément accéléré. Ces mots-là qu'il faut apprendre, hein, uniformément accéléré. Donc la réponse à la question, on peut combiner ces trois mots en une phrase. On dit que le mouvement est rectiligne uniformément. Donc mouvement rectiligne uniformément, uniformément accéléré. Si l'accélération était négative, on dit décélérer ou retarder. D'accord? Ok? Voilà. Ça, c'est la sixième question. D'accord? Ok, donc maintenant pour l'exercice 21. Pour l'exercice 21, il parle d'un skieur. Il nous donne la courbe. C'est une lecture d'une courbe. Savoir lire une courbe, c'est important. Donc ici, c'est la vitesse en fonction de quoi? En fonction du temps. D'accord? Les questions, rapidement, on ne va pas tarder dessus. Les questions. Comment est la vitesse du skieur sur cet intervalle entre 0 et 4 secondes? Je prends l'axe. Je prends l'axe des temps, l'axe des x, hein, l'axe des temps. Entre 0 et 4 secondes, comment elle est la vitesse? La vitesse, c'est l'axe des y. Ok. Donc il y a une variation, il y a une croissance linéaire. C'est ce qu'il faut dire, hein. La vitesse entre ces deux augmente d'une façon constante. Donc la vitesse varie d'une façon uniforme, constante. D'accord? Puisque c'est une droite linéaire. D'accord? Pour la question B, comment son accélération? Donc l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. La vitesse est une fonction linéaire, ici je répète, donc de la forme, de la forme a fois t. Donc la vitesse ici, on peut dire qu'il est de la forme, donc pour l'exercice 21, page 108, ça se voit que entre 0 secondes et 4 secondes, la courbe linéaire, pas affine, linéaire, c'est-à-dire qui passe par l'origine, d'accord? Linéaire. Donc, il est de la forme f de x est égal à ax, c'est-à-dire, dans notre cas, la vitesse, il est de la forme a, une constante, fois t. C'est notre x, c'est le temps, ok? Donc, c'est une fonction linéaire, a fois t. C'est une droite linéaire, ok? Par conséquent, l'accélération a, qui est la dérivée de v par rapport au temps, va être égale à la dérivée de a fois t. A fois t va être égale à a. Donc c'est une constante. Pour la question B, il suffit de dire que la courbe ou l'accélération, le comportement de l'accélération est constant. Ok, le comportement est constant ou la courbe ou l'accélération est une constante, est égale à a. C'est une constante. Ok, ça ressemble à l'exercice précédent. Après, on peut vous demander de calculer l'accélération entre ces deux instants. Pareil, vous allez calculer, donc ici, calculer son accélération. Petit a, donc troisièmement, petit a est égal vitesse finale moins vitesse initiale divisé par l'instant final moins l'instant initial, d'accord, qui est un ou 2 on peut dire, ok. Donc on peut mettre un peu de lumière, voilà. Application numérique, donc il y a 5 pour la vitesse, donc il y a 5 ici, il faut lire la vitesse à l'instant 4, 5, moins la vitesse à l'instant 0, c'est 0, divisé par t final, 4 secondes moins 0 secondes. C'est ce que je vais noter ici. 5 moins 0, d'accord, divisé par 4 secondes moins 0, ça donne 5 quarts, est égal à 1,25 quoi?
L'unité de la vitesse, toujours mètres par seconde ou seconde moins 1. D'accord? Voilà. C'est ce que j'ai noté dans la correction, si je me rappelle bien. Décrire le mouvement, petit d, hein, il n'y a pas de 3, petit a, petit b, petit c, petit d maintenant, on était en petit c. Petit d, décrire le mouvement du skieur entre 0 et 4 secondes. Petit d, entre 0, donc son accélération est constante et sa trajectoire est rectiligne. Donc le mouvement, donc on a accélération constante, on a dit est égal à A par exemple, hein, et la trajectoire est une droite, rectiligne. Donc ces deux caractéristiques nous permettent de dire que le mouvement est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Rectiligne, uniformément accéléré. Donc c'est la même chanson que tout à l'heure, hein. C'est pour cela que je détaille pas, ok, l'écriture. Donc uniformément accéléré, ok. On peut faire la même chose pour les questions, pour l'intervalle suivant, entre 4 secondes et 8 secondes. 8 secondes, on remarque que la vitesse est constante là. Vitesse constante. Et la dérivée d'une constante. Donc si, petit 2, si la vitesse est égale à une constante maintenant, A, B ou alpha 1 est une constante, on dit que le mouvement est mouvement uniforme, rectiligne bien sûr, dans ce cas, et l'accélération maintenant. L'accélération qui est la dérivée d'une constante. Ça peut être quoi? Égal à 0. Ok? Accélération nulle. Dans ce cas, l'accélération est nulle. Donc une accélération nulle et trajectoire rectiligne. Donc le mouvement est rectiligne uniforme. C'est tout. Donc vous pouvez détailler les réponses de la question 2 en mettant A, B, C, D. C'est la même chose. Donc vitesse constante, parce que la droite est horizontale à 5 secondes. Vitesse par rapport au temps, c'est constante. Par conséquent, l'accélération va être nulle, puisque la dérivée d'une constante est toujours 0, toujours nulle. Ça, c'est les notions mathématiques de la dérivée. Okay. Ceci pour l'exercice 21, page 108. Je vous invite, comme je vous ai indiqué dans l'email ou sur Pronote, qu'il faut noter les définitions, page 102. Il faut connaître la définition d'un système. Ça, ce sont des rappels de secondes. Hein. Système. C'est quoi un système? C'est le système étudié. Le système étudié, l'objet, la balle, hein, la poulie par exemple, la voiture ou le fusée, c'est ça. Le référentiel, c'est-à-dire vous travaillez, vous calculez votre vitesse ou votre accélération par rapport à quel référentiel, d'accord? Par rapport à quel référentiel? La définition des référentiels. La trajectoire, c'est l'ensemble des points ou des positions successives suivies par l'objet. Les vitesses, la définition de la vitesse, vous connaissez, mais c'est important de rappeler son expression mathématique